amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes et fidèles de BL TV, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de Derrière les projecteurs. Comme vous le savez, Derrière les projecteurs, c'est une émission qui vous permet de découvrir davantage sur vos artistes. Aujourd'hui, nos projecteurs sont tournés vers un monsieur, un talent qui fait ses preuves depuis 6 ans à Cotonou. Il répond au nom de Shamsdeen Touré. Shamsdeen Touré, écrivain et auteur de plusieurs œuvres. Il est avec nous, il est sur ce plateau. Merci de vous installer confortablement pour découvrir encore un peu plus sur ce monsieur qui vous émerveille à travers ses œuvres, ce monsieur qui vous raconte des histoires, qui vous conte des faits et qui arrive à vous toucher à travers ses verbes. Bonjour, monsieur Shamsdeen Touré. Bonjour, monsieur Moubarak. Merci d'être avec nous sur ce plateau du Béninois libéré et précisément de cette émission Derrière les projecteurs. C'est moi qui vous remercie, c'est un grand honneur. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, Shamsdeen Touré, il n'est pas à Parakou, il réside à Cotonou, il a effectué le déplacement et aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir davantage sur sa vie, sur comment il s'inspire et qu'est-ce qui l'a poussé à choisir cette carrière et qu'est-ce qui l'a amené à décider d'être écrivain. Alors, monsieur Shamsdeen, très rapidement, dites-nous, avant d'être écrivain, qui étiez-vous et qu'est-ce que la vie vous a appris de très précieux? Alors, merci à vous. Avant d'être écrivain, qu'est-ce que j'étais? Il faut dire que j'ai commencé très tôt. Parce que déjà, en première année d'université, j'avais déjà sorti mon tout premier roman. Et bien avant ça, j'avais également participé à l'écriture d'une anthologie internationale sur le coronavirus, ce qui m'a déjà révélé à un public. Et après ça, j'ai eu quand même la facilité de sortir mon tout premier roman en première année d'université. Et quel est le titre de ce roman que vous avez eu à sortir? Oui, le premier roman est paru en 2020 aux éditions Afrique Éclat. Et c'est Les Cyber et De Veuves Amours. Voilà, De Veuves Amours. De Veuves Amours. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots de quoi parle le titre de ce document? Oui, De Veuves Amours, le thème central, c'est l'amour. Mais il y a d'autres thèmes également que j'ai fait ressortir, à savoir l'insecte, les responsabilités également de certains parents par rapport, envers les femmes qu'ils engrossent, c'est-à-dire aujourd'hui c'est devenu monnaie courante, hein, des hommes irresponsables qui se permettent quand même d'engrosser des jeunes dames, des femmes, mais voilà, et qui les abandonnent. Et après ça, il y a des conséquences énormes parce que dans cette œuvre-là, l'enfant abandonné a fini par retrouver, comment dirais-je, sa demi-sœur, ne le sachant pas. Donc, voilà, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et voilà, la suite a été vraiment très catastrophique. Waouh! Voilà. Intéressant comme document, intéressant comme histoire. Merci. Alors, on va pas trop traîner sur ce résumé. Nous allons continuer rapidement parce que le temps presse. On va parler à présent, vous allez nous dire si, entre-temps, il y a eu des blessures, il y a eu une déception ou une épreuve personnelle qui a nourri votre plume sans que le public ne le sache vraiment. Il faut dire que l'écrivain est un observateur de la société. Les gens pensent forcément que ce que nous écrivons est autobiographique, ce qui n'est forcément pas le cas. C'est vrai que voilà, lorsqu'on écrit quand même, il y a une part de soi. Il y a une part de soi dans nos écrits, il y a une part de soi entre les lignes. Voilà. Mais je n'ai pas, pour le moment, je n'ai pas personnellement connu une déception ou alors une histoire dramatique que j'ai voulu peindre dans un livre ou dans un roman. Mais en tant qu'observateur quand même, nous avons tout ce qui est autour de nous nous inspire. Les histoires des uns et des autres nous inspirent, même si parfois on fait allusion à soi. Mais dit que voilà, il y a une déception ou alors une histoire dramatique qui m'a inspiré une œuvre, pas pour le moment.
Ok. Alors, vous pouvez nous dire, actuellement, vous avez combien d'œuvres déjà à votre actif? J'ai 2 romans personnels et 2 œuvres collectives. Donc, ça fait 4 livres. Ok, ça veut dire que personnellement, vous-même, vous avez eu à sortir 2. 2, oui. Et vous avez sorti d'autres avec, où vous êtes associé avec Oui, d'autres oui, écrivains oui. comme Voilà, vous. voilà, avec 12 écrivains. D'accord. Alors, Monsieur Shamsdine, vos lecteurs vous connaissent, mais est-ce qu'il y a-t-il une facette de vous que les gens ne connaissent pas? Bon, rien d'extraordinaire. Shamdine Touré est un humain comme tout autre, parce on est d'abord humain avant d'être écrivain. Voilà, comme tout artiste d'ailleurs. Qualité, défaut, voilà, vice et tout, voilà, comme tout le monde. Alors, est-ce que vous avez déjà écrit un roman qui parle de vous-même? Non, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas encore écrit un livre autobiographique parce qu'il y a cette possibilité, hein, et c'est d'ailleurs un genre littéraire, l'autobiographie. Voilà, une œuvre qui trace l'histoire de l'auteur lui-même, de long en large et tout. Ça fait quand même partie de mes projets majeurs, mais pour le moment, ce projet n'a pas encore vu le jour. Ok. Oui. Alors, quel est le sacrifice le plus dur que vous avez dû faire pour être au niveau où vous êtes aujourd'hui? Beaucoup de lecture. Il faut beaucoup lire, c'est le secret. Je ne dis même pas que c'est un sacrifice parce que c'est une passion et c'est un exercice auquel il faut vraiment s'adonner quotidiennement si on aspire à écrire un livre, sinon un bon livre. Voilà. Il faut beaucoup lire, il faut faire des recherches, lire les autres, voir comment ils abordent des thèmes, le style d'écriture, la narration, comment dirais-je, la poésie qui est mise, parce que tout le monde a une histoire à raconter. Bien sûr. Tout le monde a une histoire à raconter, mais il y a une certaine extraordinarité qui s'observe au niveau des romans, sinon des œuvres littéraires. Et quand vous allez vous mettre à lire une œuvre littéraire, vous allez vous rendre compte qu'il y a un travail sérieux qui a été fait derrière là. Et pour réussir à bien écrire, il faut vraiment beaucoup lire. Voilà. Donc, voilà, je peux dire que c'est peut-être l'un des sacrifices qu'il faut faire. Sinon, le reste, c'est juste la passion, tout simplement. Alors, Monsieur Shamsdine, est-ce que quand vous prenez tous les romans, tous les documents que vous avez lus, pour être au niveau où vous êtes aujourd'hui, vous avez quand même des auteurs qui vous inspirent? Si oui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms? Beaucoup d'auteurs m'inspirent, mais je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de jaloux. Je dirais que je lis tout ce qui est Jeune Plume, parce que nous appartenons, comment dirais-je, à une époque, et il faut vraiment retracer les réalités de cette époque-là dans nos livres. Parce que quand vous allez commencer par lire des classiques, vous allez vous rendre compte que voilà, en leur temps, pour la sauvegarde de la mémoire collective, ils ont eu à quand même peindre des thèmes de leur époque. Et donc moi, j'appartiens à une époque donnée et il faut quand même réussir à matérialiser cela dans des œuvres pour que même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand on va prendre un roman écrit peut-être au 21e siècle, on se dise que voilà, au 21e siècle, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire même dans les années 2060, 2100 et tout, quand quelqu'un va prendre un livre, voilà, en 2025, en 2026, voilà ce qui se passait, voilà ce que nos grands-parents, nos aïeux avaient vécu, comme aujourd'hui quand on lit Léopold Sédar Senghor, quand on lit Voltaire, on se rend compte qu'il y avait quand même des réalités à son époque, sinon à leur époque. Voilà, et c'est l'une de mes missions. Voilà, ce qui fait que actuellement, je ne fais que lire voilà, tout ce qui est Jeune Plume. Alors, si vous devez revenir au début de votre carrière, quel conseil donneriez aux jeunes auteurs que vous étiez? Je m'aurais donné beaucoup de conseils,
Et le premier, c'est de ne pas se précipiter. J'aurais été peut-être beaucoup plus patient. Beaucoup plus patient. J'aurais peut-être lu plus que ce que je ne faisais. Voilà. Parce que pour mieux polir une œuvre, vraiment, il faut énormément lire. Et il faut beaucoup de patience. Il faut se donner beaucoup de temps, beaucoup d'espace également. Alors, dites-nous, d'où est parti votre amour pour ce métier? Depuis tout petit. Quelle est la motivation? Depuis tout petit, comme je l'ai dit, c'est une passion. J'ai découvert cette facilité-là en moi d'imaginer, d'écrire, même déjà, comment dirais-je, en classe de 6e, 5e déjà, quand on a commencé avec l'exercice de la communication écrite. Donc j'ai constaté que voilà, j'avais quand même de la facilité à imaginer parce que voilà, ce sont des sujets qu'on nous donnait. On dit voilà, il faut narrer ci, il faut narrer ça. Et moi j'ai découvert que voilà, c'était beaucoup plus facile pour moi par rapport aux autres. Il y a même certains enseignants qui me disaient que voilà, si tu te documentes, si tu lis beaucoup, tu pourras comment dirais-je, écrit un jour, mais je ne croyais pas. Mais aujourd'hui, voilà là où nous en sommes. En dehors de ça, ce qui a été le déclic, j'ai participé à un concours d'écriture, je crois bien en classe de première. Il s'agissait d'écrire une poésie sur le thème amour. Et ça m'a vraiment révélé. Et c'est à partir de cet instant-là, je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas s'essayer. Et aussi, j'avais, à un moment donné, j'avais créé une page Facebook également, sur laquelle je publiais des histoires en 2 épisodes. J'ai commencé et j'ai vu que ça commençait pas à prendre. Ça commençait pas à prendre. Les gens réclamaient la suite à chaque fois. Voilà. Et je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas. Voilà, c'est même quelqu'un qui m'a conseillé. Il dit, voilà, pourquoi ne pas essayer de sortir un livre? Je me dis, mais lui, il est fou. Parce que j'étais. Sortir un livre, c'est pas du jeu. Voilà. Et vu voilà. aussi le niveau où tu étais. Voilà. Je n'étais qu'en première année d'université. Je dis, mais voilà comment c'est possible. Je ne savais pas comment m'y prendre et tout. Mais ce qui m'a donné plus de chance, c'est que pour avoir participé à l'écriture de la première œuvre collective, j'ai eu la chance d'intégrer le cercle des écrivains et ça m'a vraiment facilité la tâche. Voilà. Vous a aidé à aller un peu plus vite. Alors, à part les écritures, que faites-vous d'autre dans la vie? Oui, je suis journaliste de formation. Et je travaille également dans une compagnie d'assurance. D'accord. Oui. Alors, quand vous avez décidé de commencer de faire dans le métier d'écrivain, oui. Quelle a été la réaction de la famille? Comment est-ce que l'entourage a réagi face à cette ambition? Les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas. Même ma mère, elle avait du mal à croire jusqu'à ce que je vienne lui montrer mon premier roman qui était sorti. Elle ne croyait pas. Quand je lui ai dit que voilà, je suis en train d'écrire un livre et que les travaux éditoriaux étaient même en cours, elle ne croyait pas jusqu'à ce qu'elle voie le roman. Il y a beaucoup même, c'est-à-dire dans la famille, il y a beaucoup qui m'ont appelé pour dire ah, j'ai appris que tu as sorti un livre, est-ce que je peux le voir? Donc, il a fallu que le livre-là leur parvienne avant qu'ils ne voient vraiment que c'était réel. Voilà, parce que j'étais très jeune à l'époque. Et quand les parents ont vu que ouais, tu l'as effectivement réalisé, quelle a été leur réaction pour la suite? Ils étaient très fiers. Et est-ce qu'ils t'ont accompagné? Est-ce qu'il y a eu des gens dans la famille qui ont essayé de porter un coup de main? Oui, bien sûr. Rapidement, qu'est-ce que tu as dit à ces personnes? Ah oui, je leur dis vraiment merci. Merci parce que en partie, c'est grâce à eux que j'ai pu faire ce que j'ai pu faire. Merci de m'avoir instruit, merci de m'avoir éduqué, merci de m'avoir donné l'amour de la littérature parce que je suis quand même entouré
des littéraires. Hein. Dans ma famille, il n'y a que des gens qui ont fait la littérature. Je les voyais lire et moi-même, ça, je les ai imités. Et aujourd'hui, voici le résultat. Donc, à chaque fois que j'ai quand même un projet littéraire, à chaque fois que j'ai un livre qui sort, j'ai quand même de part et d'autre des encouragements, des félicitations et quelquefois des soutiens financiers. Vraiment, je leur dis merci et je ne vais pas les décevoir. Alors, parmi vos livres, parmi vos romans, quel est le roman qui vous a le plus vous-même impressionné? Lequel vous-même vous appréciez le plus? Les cyberfantômes. Les cyberfantômes. Les cyberfantômes. Et ça parle de quoi? Les cyberfantômes parlent de la cybercriminalité. Ça parle, comment dirais, des dérives numériques, de l'avidité face à l'argent facile, c'est-à-dire la part du gain facile. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, vous voyez, la jeunesse est trop pressée. Nous sommes très très pressés. Nous voulons faire des choses vite. Nous voulons aller très vite. Et tout ça, c'est la faute aux réseaux sociaux, aux médias, parce que des gens ne font que nous miroiter les vies qu'ils n'ont pas. Vous voyez? Et ça fait croire aux jeunes, aux uns et les autres qui sont en retard. Alors que l'âge moyen pour être millionnaire, milliardaire, c'est 50 ans, c'est entre 50 et 60 ans. La plupart des immeubles que nous voyons n'ont pas été, c'est-à-dire ne sont pas les propriétés des jeunes de 25 ans, je suis désolé. Ne sont pas des propriétés des jeunes de 30 ans. Une richesse doit se construire avec beaucoup de patience, avec beaucoup de dignité. Donc, et aujourd'hui, nous voulons aller très vite, que nous sommes obligés parfois d'emprunter des chemins de raccourcis. Et les raccourcis, nous savons très bien là où ça nous amène. Il y a également le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Ce livre me marque encore particulièrement parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en prison et s'ils avaient lu ce roman, je suis sûr qu'ils auraient vu les conséquences liées à la cybercriminalité, sinon à la part de gain facile, que ce soit sur le plan social, parce que beaucoup de familles sont détruites dans ce roman, que ce soit sur le plan juridique, comment dire, en tout cas sur tous les plans. Il y a des conséquences énormes. Voilà. Et ce qu'on oublie souvent, c'est parce que le gain facile mène en prison, tôt ou tard. Voilà. Ce qu'on oublie souvent, c'est que voilà, il y en a qui vont peut-être se dire, bon, 5 ans de prison, je vais sortir, ça passe. Mais la période post-prison, si je peux le dire ainsi, c'est elle qui est vraiment très compliquée. Parce qu'il y a un document qu'on appelle casier judiciaire. Et lorsque votre casier judiciaire il est taché, si vous avez un casier judiciaire taché, je suis sûr que vous ne serez pas là aujourd'hui. Bien sûr. Vous voyez? Donc il faut vraiment que les jeunes le sachent. Il y a ce qu'on appelle le casier judiciaire. On ne va plus vous employer. Parce qu'il y a quelques recruteurs sérieux qui, lorsque vous allez lui brandir votre casier judiciaire, il va se rendre compte que vous avez été condamné pour des faits de cybercriminalité, va vous embaucher. Voilà, et même dans l'entrepreneuriat, et même dans la politique, tout ça, c'est compliqué. C'est vraiment une barrière. Voilà, une barrière. Donc, il faut que les jeunes le sachent vraiment et qu'ils aillent petit à petit, qu'ils prennent leur destin en main, qu'ils ne soient pas influencés par les influenceurs. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, M. Shamsdeen, oui. Le jour que vous ne serez plus là, quelle phrase aimeriez-vous que vos lecteurs retiennent de vous? Passionné de littérature, tout simplement. Shamsdeen, le passionné de la littérature. Oui. Alors, très rapidement, avant qu'on ne boucle, qu'est-ce que vous avez à dire aux internautes? Déjà, je vous remercie, vous, pour l'invitation. Ça fait énormément plaisir. Et bon vent à la chaîne Le Béninois Libéré. Voilà. Et aux internautes, je vais les remercier d'avance de nous avoir suivis. Alors, chers internautes,
Merci d'être resté du début jusqu'à la fin de cette émission. Merci pour votre amour et l'intérêt que vous accordez à Derrière les projecteurs. Nous voici donc à la fin de cette émission. Nous remercions les techniciens Sami Assar et Faïz Assar. Merci d'être avec nous. Merci pour le travail abattu. Nous vous disons de rester toujours connectés pour tous les prochains numéros de votre émission Derrière les projecteurs. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore un abonné, BLTV, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être toujours au parfum de toutes les informations BLTV. À la prochaine.